C'est la dernière fois qu'on l'a vu au conseil communal comme spectateur. Bien que réélu, Jacques Van Den Noot avait quitté la politique en 2012. Fin d'une carrière qui le verra député, sénateur, mais surtout bourgmestre à 4 reprises dans son fief de Woluwe-Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui était passionné par sa commune, qui voulait vraiment la porter et qui voulait que tous les habitants de la commune se sentent bien. Et donc il était très soucieux de laisser cette trace de bien-être pour chacun et de bon accueil pour chacun. Comme collègue, je l'ai connu plus de 20 ans, comme collègue bourgmestre, il y avait sa commune avant tout et je dirais pratiquement rien d'autre. C'était un grand municipaliste. Il se dévouait totalement pour sa commune, c'était vraiment sa vie, son centre sportif. C'est en 2007 que tout bascule. Accusé de dépassement de frais de campagne, il est contraint de céder son fauteuil de bourgmestre. Blanchi après recours, il ne reviendra plus. Mais son image planera toujours sur les débats locaux. Il a redressé les finances locales, ça il faut quand même le rappeler. Woluwe-Saint-Pierre était la commune la plus endettée quand il est arrivé et elle était sans doute la moins endettée quand il a dû quitter. Donc bon gestionnaire et puis grand amateur de sport, un beau résultat, le centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre, la piscine olympique, c'est son œuvre. Jacques Van Den Noot fut aussi un des premiers à dénoncer le survol de Bruxelles. Avec d'autres élus, il lance l'Union belge contre les nuisances aériennes. Pour ce combat-là, il a été certainement un visionnaire parce que cette association s'est créée au moins 10 ans avant les suivantes. Donc il avait au moins 10 ans d'avance sur les autres. Le registre de condoléances est accessible à tous jusqu'à mercredi. Vendredi, la dépouille sera exposée et les funérailles auront lieu samedi en l'église Saint-Paul. Jacques Van Den Noot avait 83 ans, dont plus de 40 passés en politique.